Koulam et le Koulan. Merci à Johan pour avoir lancé un nouveau projet. J'ai pas eu le temps d'entendre, mais comme tu m'en as fait part avant, donc je sais de quoi tu as parlé. Et ok, j'espère que tout le monde va bien. Et on va donc commencer immédiatement l'étude sur la Shemitah, qui est la suite du cours de la semaine dernière. Alors, je vais un petit peu faire un résumé des choses pour que ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui étaient là et qui ne se souviennent pas, etc., pour qu'on se remette tous un petit peu dans l'ambiance. Alors, tout d'abord, si vous me permettez, On n'entend pas. Ouais, non, problème de son. Je voulais ouvrir le screen pour ne pas oublier de dire ce qu'il faut dire. Donc, les Iloui Nishmat Michel Sanané, ça c'est toujours le plus important puisque c'est l'incontournable. Et ensuite, les Iloui Nishmat Keren Batuela, les Nishmat Asher Yasha Ben Yitzhak, Segal, l'Irfoua Shlema Shel Chava Sarabi, Lin. Tu peux rajouter l'Irfoua de Kolacholim Bamagefa, Noti Sarabat Brucha, et l'Irfoua Shlema Shel Rachel Maayan Batuela, et Mazal Tov pour le Brit Bezrat Hashem demain. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marlène? Leilou Nishmat Esther Pollard. Ah, tu as raison. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu en retard, c'est que je reviens de la Levaya, donc j'avais dit à Johan que c'était très émouvant, en tout cas le peu de temps que j'ai pu y rester. Todaraba, Esther, oui, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas son nom. C'est comme avait dit une fois le Rav Kook, il a dit Bachamaim Rav Kook on connaît, alors Bachamaim Esther Pollard on connaît. Donc, Bémet chez Leilou Nishmata, et je vais un petit peu reprendre. Si vous voulez, ce qu'on a vu, et c'est le titre, c'est la Shemitah comme moteur de l'histoire du peuple juif. C'est ça qu'on étudie maintenant dans l'enseignement du Rav Kook, dans sa Akdama, son introduction à son livre de Shabbat Haaretz. Et c'est ce mot moteur qu'il faut un petit peu expliquer, c'est-à-dire que comment la Shemitah et le Yovel peuvent être tellement importants au niveau des mitzvot qu'elles vont être la clé ou le moteur de la manière dont l'histoire du peuple juif se fait. Alors, on l'avait déjà vu la semaine dernière, en fait, puisque, si vous vous souvenez bien, on avait vu ces versets, c'était en fait, au niveau de l'étude des versets, c'était le sujet de la semaine dernière, on avait vu ces versets dans Parashat Bechukotai qui nous disent que, à cause du fait que pendant les 800 et quelques années entre l'entrée en Israël, ou le moment où on a pu commencer à faire la Shemitah, et la destruction du premier temple, il y avait eu 70 Shmitot et Yovlot qui n'avaient pas été respectés. Alors Hachem fait son Shabbat à Haaretz au moment où il y a exil. C'est-à-dire que quand il y a exil, à ce moment-là, il récupère, et on va reprendre les psukim aujourd'hui parce qu'on va les faire avec le texte du Rav Kook en parallèle. Ça nous permettra de toute façon, je pense que comme c'est des idées qu'on voit une fois tous les 7 ans, tous les 50 ans, alors donc c'est l'occasion, il faut bien les intégrer. Mais ce qu'on avait bien vu, c'est qu'il y a une connexion très profonde entre la dialectique Galout Geoula et entre la dialectique Shemitah et pas Shemitah, ou Shemitah Yovel et pas Shemitah Veyovel. On avait même vu comment est-ce que le calcul avait été fait, etc., de ces 70 ans, qui sont les 70 ans de l'exil de Babylone. Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, tout d'abord la base de tout ce qu'on étudie, d'expliquer pourquoi on dit Shemitah Yovel comme auteur de la compréhension de l'histoire. Mais même quand on voit les psukim, c'est un petit peu encore technique, dans le sens où on comprend que la Torah nous enseigne ça, mais le pourquoi des choses, on n'est pas encore descendu ou monté au profond de cet enseignement, et c'est ce que le Rav Kook veut nous enseigner, ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir le sens des choses. Le deuxième point qui est important, qu'on n'avait pas élucidé la semaine dernière, c'était le fait que tout ça, si on était, nous, des Juifs de Suse, c'est-à-dire qui revenons de Babylone, à ce moment-là, cet enseignement aurait été magnifique, parce qu'on aurait compris, voilà, il y avait les 70 ans d'exil de Babylone, et puis nous, au contraire, on est des Juifs qui revenaient en Eretz Israël à l'époque de Cyrus ou de Dariavesh. Des Hagav, à propos, Chodesh Tov, puisque ce soir, on est Chodesh Adar Aleph,
Il n'y a pas marqué Mishenichnas Adar Bet Marbim Besimcha, il y a marqué Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Donc cette année, on va avoir 2 mois de Marbim Besimcha qui commencent ce soir. Alors, Sheniske l'Arbe Simcha, on en a besoin. Donc, pour revenir à notre question, notre interrogation, et qu'est-ce qu'on fait avec ces 2000 ans d'histoire juive de l'exil de Rome? C'est-à-dire, est-ce que l'exil de Rome aussi, l'histoire de notre exil à nous, est-ce qu'il est lié avec cette dialectique de Shemitah et de Yovel? C'est-à-dire, tu fais la Shemitah, tu ne fais pas la Shemitah. Quelqu'un, à la fin du cours, avait dit peut-être qu'on peut faire un calcul, mais en fait, il n'y a pas de calcul, disons, au niveau mathématique, apparemment, à moins que quelqu'un en propose un, mais pour faire une corrélation mathématique entre les 2000 ans d'exil et entre un temps de non-Shemitah. D'autant plus qu'à l'époque du deuxième temple, pour reprendre l'historique des choses, non seulement le peuple juif faisait la Shemitah, mais il avait ce qu'on appelle, et le Yovel, il avait Messirut Nefesh. Pour ceux qui ont étudié la Haftarah la semaine dernière, oui, c'était la semaine dernière, il y avait une remontrance à l'époque du dernier roi de Tzidkiaou par Jérémie, qui leur disait, mais pourquoi vous n'avez pas fait la Shemitah dans le sens de renvoyer les esclaves? C'est-à-dire que c'est relié avec les 7 ans, etc. Donc on voit que dans le premier temple, il y avait un problème, mais dès le retour en Israël, Shivat Sion, Beit Sheni, on a un témoignage, d'abord on a des témoignages de la Mishnah, de la Gemara, mais on a aussi un témoignage de Flavius Yosef, de Yosef ben Matityahu, qui écrit que les Juifs étaient Shomer, Shemitah et Yovel, c'est-à-dire qu'ils respectaient de manière précise. Donc, de ce point de vue-là, on n'a plus le calcul pourquoi tu n'as pas gardé, donc c'est pour ça que tu as tes 2000 ans. Alors, on va voir. Pour l'instant, je vais laisser la question en suspens jusqu'à ce qu'on voit la réponse de Rav Kook lui-même. Donc, je vais laisser au Rav Kook le privilège de parler pour nous donner la réponse de cette question. Et c'est donc, bien entendu, les 2 questions essentielles. Premièrement, comme je l'ai dit, quel est le rapport entre Shemitah Yovel et Galut Geoula? Et d'un autre côté, quelle est la spécificité dans cette lecture de l'époque du deuxième temple, et donc, a fortiori de ça, notre retour à nous en Israël. Alors, on va commencer par le commencement du cours aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, c'est le rejet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rav Kook nous dit, alors il y a une partie des choses que je n'ai pas traduit, mais Bezrat Hashem, j'espère qu'on va tout traduire, tout le texte en entier. Alors donc, cette première partie, donc, je n'ai pas tout traduit, le Rav, je n'ai pas traduit dans l'analyse de cette chose, c'est que le peuple juif, historiquement, il se déprave au niveau de sa Bechira, de son choix, au lieu de chercher cette harmonie qu'on a vue entre la nation hébraïque et sa terre et son Dieu, d'abord son Dieu et ensuite sa terre, vous vous souvenez que c'était l'idée essentielle du Yovel, c'est-à-dire que dans le Yovel, pendant 50 ans, par Bechira, parce que la Shemitah était liée avec le Teva, avec la nature, le retour à la nature du peuple juif dans un Sénéchama, et le Yovel, c'était le progrès, le Tikkun, le retour, la Teshuvah, tout ça, c'est-à-dire dans la Bechira, dans la volonté du peuple juif. Alors justement, nous dit le Rav Kook, la volonté, ce n'est pas quelque chose d'évident. Dans le processus historique, ce n'est pas parce que Dieu nous a donné la Torah qu'on a accepté la Torah, c'est 2 choses différentes. Et en effet, à l'époque du premier temple, comme on l'a vu à l'époque, ce n'est pas seulement que le peuple juif n'a pas respecté la Shemitah et le Yovel, mais il n'y a pas eu de volonté, on pourrait dire, de réaliser le projet divin pour le peuple juif, qui est cette harmonie entre une nation liée avec Dieu dans sa révélation spirituelle et morale, et aussi liée avec sa terre, la terre d'Israël. Et à la limite, le fait de ne pas faire Shemitah et ne pas faire Yovel était révélateur de notre non-volonté, pour le Rav Kook, de réaliser ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? On cherche un modèle au niveau de la société. Et comme vous le savez, quand on ne prend pas le modèle hébraïque, alors on va chercher ce qui se passe chez les voisins, plus ou moins proches ou plus ou moins loin. Comme il y a marqué dans la Torah, tu ne serviras pas des idoles, que ce soit des dieux locaux ou des dieux lointains. Aujourd'hui, par exemple, en général, on va plutôt loin pour les chercher, c'est-à-dire au moins de l'autre côté de la Méditerranée et des fois de l'autre côté de l'océan Atlantique. Mais en tout cas, à l'époque de la Bible, il y avait aussi une recherche qui était Asima alay meler que chol agoyim asher sivotay, c'est-à-dire je cherchais comme modèle politique celui des nations qui sont autour de nous, et c'est ce que la Bible décrit et ce que le Rav Kook décrit. C'est-à-dire qu'au lieu
de prendre ce modèle extraordinaire que nous donne la Torah, bien que, de nouveau, on avait vu que dans la majorité de ces 800 ans et quelques, on l'avait respecté, mais pendant quelque chose comme 400 ans, 430 ans, c'est-à-dire pendant 430 ans, la moitié de ce temps-là, on est plutôt allé imiter les modèles sociaux et nationaux des nations qui étaient autour de nous, et le Rav Kook les appelle des nations qui étaient sauvages, autant dans leur nature que dans leur choix. C'est-à-dire, vous voyez, ça c'est une expression que j'ai prise du Rav Kook, je ne l'ai pas traduit apparemment, cette expression qui est ici, c'est que les nations qui étaient autour de nous étaient sauvages autant dans leur nature que dans leur choix. Alors, au niveau de la nature, on ne peut rien faire. Au niveau du choix, si, au niveau de la nature, on peut aussi faire. C'est que le Rav Kook est d'accord avec le fait qu'il y a une évolution de la société. C'est-à-dire que les sociétés antiques étaient des sociétés de sauvages. Si vous voulez, il n'a pas le modèle du bon sauvage, c'est-à-dire que des nations qui auraient été à l'origine moderne et que c'est la civilisation qui les a corrompues. Non. Les civilisations anciennes étaient des civilisations corrompues, sauvages, idolâtres, violentes, etc., dépravées. La Torah nous le raconte à propos du Maboul, etc., de tout, de Avimelech, des Égyptiens et tout. Et la seule chose, c'est que le Rav Kook nous dit qu'on n'est pas dans une situation au niveau du peuple juif évolutive où la civilisation hébraïque est devenue une civilisation supérieure grâce à l'évolution, elle l'était déjà depuis le début. C'est-à-dire qu'on était au milieu de populations sauvages et nous, on était a priori sortis d'Égypte, recevant la Torah, une société avec un niveau spirituel, moral, intellectuel totalement séparé de tout ce qui est autour. Toute ressemblance avec nos situations modernes au Moyen-Orient est bien entendu fortuite. Vous voyez, a priori, ça a l'air bizarre quand on lit dans la Bible, quand on regarde le monde moderne et qu'on a la chance de temps en temps de faire un tioul en Syrie ou au Liban ou en Égypte ou en Jordanie, alors on se rend compte que cette possibilité au niveau de la Bible était aussi possible, c'est-à-dire d'avoir une civilisation qui avait un potentiel très avancé, qui se trouvait entourée de civilisations sauvages. Seulement, à l'époque, le peuple juif était attiré par ces civilisations-là environnantes, et c'est ce que la Torah nous raconte, qu'au lieu de prendre la Torah, on est allé chercher toutes ces tas, on pourrait dire, de ce que la Gemara appelle de manière générale, Gilui Arayot, Shvichut Damim et Avodah Zara, idolâtrie, dépravation, débauche et violence, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Shvichut Damim, bien entendu. Et tout ça, c'était l'image de la société que les Juifs imitaient chez les Goïms. On a un verset que je n'ai pas inscrit de manière très claire, qui est l'introduction justement à ce que la Torah nous prévient, dit fais attention, parce que de même que ces Goïms ont été vomis par la terre d'Israël, on l'a vu, on va le revoir, ces versets, de même tu risques toi aussi d'être vomi, et le début de cette introduction, qui est dans Parashat Kedoshim ou Acharemot, mais je crois que c'est dans l'une des deux, que Maaser et Mitzrayim asher nitzatem misham lo ta'asu, ou que Maaser et Kenaan asher atem ba'im elav lo ta'asu. Comme les actes de la civilisation égyptienne et la conduite de la civilisation cananéenne, n'essayez pas de les imiter. Donc on nous prévient déjà, on nous met au diapason de ce qui se passe, et le peuple juif a décidé. Alors, le résultat, nous dit le Rav Kook, c'est que on a, puisque le projet, ce projet de réussite nationale et morale, et on pourrait dire, est lié fondamentalement avec la terre d'Eretz Israël, et ce lien au niveau des mitzvot, c'est la Shemitah et le Yovel, mais le fond de la chose, c'est qu'on a un lien extrêmement spécial entre nous et la terre d'Israël. À ce moment-là, cette conduite influence la terre. C'est-à-dire que la terre elle-même se déprave. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le texte de Rav Kook. Et la terre se déprave, le peuple juif se déprave, et à ce moment-là, ça crée cette séparation entre la terre et le peuple juif. Donc là, vous voyez, la suite, ça va être l'exil et le repos de la terre, etc., ce qu'on a vu la semaine dernière déjà. Mais en fait, ce que Rav Kook veut nous dire, et c'est ça qui est très important, c'est que conduite de la société hébraïque, conduite de sainteté et de morale, interrelation très profonde et de bonne santé avec la terre d'Eretz Israël. Conduite immorale et dépravée et de non-sainteté, à ce moment-là, qu'est-ce qui se crée ? Il se crée un processus
qui rend malade la terre. C'est-à-dire le peuple juif est malade et la terre aussi elle-même devient malade. C'est ça que nous dit le Rav Kook. Alors vous comprenez très bien le lien avec cette idée de la galoute, etc. Alors regardez comment est-ce que le Rav Kook nous dit ça. La dépravation, ça c'est la traduction donc d'un tout petit passage, la dépravation du caractère de la nation, truna en hébreu, engendra aussi une dépravation du caractère de la truna, de l'esprit de la terre. Et là, il faut bien faire attention, le Rav Kook ne nous parle pas de la terre, mais de la truna du ruach haaretz. Le Rav Kook dit que la terre a un ruach. Et quand on parle de ruach, on parle de ruchani, de spiritualité, on pourrait dire de la spiritualité de la terre. C'est-à-dire, ce serait même peut-être mieux traduit, et ruach comme nefesh, ruach, neshama. Vous vous souvenez, c'est un niveau de neshama. Donc la terre elle-même a un ruach, a une neshama, on pourrait dire, et la terre devient malade lorsque le peuple juif se conduit comme ça. Et c'est le caractère de l'esprit de la terre qui est en harmonie avec elle, d'une harmonie décisive, c'est en harmonie avec la nation. Lorsqu'il y a faiblesse de l'âme, excusez-moi, il faut effacer le 2-2, lorsqu'il y a la faiblesse de l'âme de la nation, la ségoula de la terre ne peut pas se réaliser. L'esprit de la terre, de nouveau, le Rav Kook le reprend, le ruach de la terre de Eretz, le ruach de cette terre prisée, Eretz Remda, empli de chants de Kodesh et de cantillations divines, Renana Ya, chuta jusqu'au plus bas. C'est-à-dire qu'on trouve à ce moment-là une chute de la terre comme il y a une chute du pays. Et le Rav Kook tout de suite nous cite ce passouk qu'on a étudié la semaine dernière, qui est dans Parashat Ukedoshim ou Parashat Acharemot, Vatitma haaretz, vaifkod avona alea, vataki haaretz et yoshvea. C'est-à-dire qu'il y a ici donc une impossibilité de cohabitation dans cette terre, et pas du tout dans une autre terre, entre une nation qui est dépravée, et du coup la terre aussi, et il y a vomissement, donc il y a un rejet de la terre dessus. Alors, la source, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est Altitamu bechol eleki bechol ele nitmu agoyim asher ani meshelech mipenechem, vatitma haaretz vadefkod avonalea vataki haaretz et yoshvea, ושמרתם אתם את חוקיי ואת משפטיי ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוכם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ. Alors je crois que c'est ça qui est important. Je ne l'ai peut-être pas assez mis en exergue, parce que ici on avait vu que les nations sont devenues impures. Mais là, le passouk, souvenez-vous que la Torah, elle ne parle pas de manière imagée, elle parle de manière réelle, elle parle de choses réelles, c'est-à-dire d'un caractère intrinsèque du peuple juif, un caractère intrinsèque de la terre d'Eretz Israël. Ce n'est pas une terre comme les autres, c'est-à-dire maintenant, comme on a rigolé sur les carottes de la Shemitah la semaine dernière, jeudi dernier, mais on le sent. C'est-à-dire si quelqu'un il veut le sentir, il peut le sentir quand il voit qu'il y a une kedusha intrinsèque. Et donc, Vatitma haaretz, la terre est devenue impure. Velotaki haaretz et trembeta amachemota, vous souillez la terre, vous la rendez impure, kasher kaet agoy asher lifnechem. C'est-à-dire la terre réagit du fait qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment imprimé en elle de cette manière-là. Alors, ces psukim, souvenez-vous, parlent de la relation, on pourrait dire, entre le peuple juif et Dieu. Ils ne parlent pas de la relation entre le peuple juif et la terre, qui, elle, est exprimée dans Bechukotai avec la Shemitah et le Yovel, c'est les psukim qu'on a vus et qu'on va revoir. Mais là, elle nous dit bien quand même cette maladie-là, cette chose-là qui explique l'exil. Alors, on va arriver donc on va arriver à l'exil. J'ai mis comme titre en hébreu, mais la galoute, c'est l'échec de la relation entre la Torah et la nation et la terre. Vous comprenez maintenant cette chose qui est tellement importante. Si la terre ne supporte pas, c'est que je crois qu'il faut voir les choses justement dans l'autre sens, et c'est ça qui est très important. Regardez, nous, on a l'habitude de considérer l'exil, parce que malgré tout, en général, on a une pensée simple. C'est une pensée, je dirais, comme je disais toujours, de Ramat Gan, qui est au niveau du Gan Yeladim, c'est-à-dire du Talmud Torah, à moins qu'on avance dans notre réflexion. Et quand on pose la question, pourquoi est-ce qu'on part en exil ? Quand on fait des fautes, Dieu il veut nous punir, et puis c'est pas sympa d'être en exil,
ni d'être en dehors de chez soi, ni d'être opprimé par les nations. Donc Dieu, il veut nous punir, alors c'est sa manière à lui de nous punir. Et c'est compris dans le cadre général des punitions. D'accord? Il y a plein de punitions, à Akadosh Baruch Hu, il y a une liste, mais pour le peuple, la punition que Dieu il a trouvée qui était ultimative pour lui, c'était chaque fois de nous envoyer en exil. C'est ça que Hachem il avait décidé de faire. Maintenant, dans une pensée beaucoup plus profonde, on sera interloqué par le fait que Dieu punit aussi les nations. Il punit les individus quand il y a faute, il punit les nations, il nous punit nous en tant qu'individus, il punit en tant que nation. Or, nous, la seule punition qu'on a en tant que nation, c'est l'exil. Et non seulement ça, nous sommes le seul peuple qui sommes punis par l'exil. C'est-à-dire que les autres nations en général, ils sont punis de mort. C'est-à-dire, je ne savais pas quand j'en parlerai, mais il y aura peut-être une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Alors d'un côté, on est tout à fait toujours une guerre, on n'aime pas ça, etc. Puis il paraît qu'il y a encore quelques Juifs en Ukraine. Mais quand on sait ce qu'ont fait les Ukrainiens aux Juifs, c'est-à-dire dans les centaines de dernières années, jusqu'au moment de la Shoah, où tous les tortionnaires des camps de concentration qui étaient volontaires pour le faire, c'était en général des Ukrainiens. C'est-à-dire, on se dit que Kaniré, peut-être, on le verra, on en parlera d'ici 1 an ou 2, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire justice dans l'histoire comme nos sages nous ont promis. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que si nous sommes le seul peuple, et c'est pour ça qu'on nous a appelé le peuple nomade, c'est-à-dire le peuple qui erre, ou le peuple errant, c'est même plus que nomade, je n'ai pas bien marqué, c'est le peuple errant, d'accord comme disait Manitou, des fois, il est plutôt aberrant que errant, mais en tout cas, on est considéré parce que c'est quelque chose d'absolument singulier. Je sais que vous pourrez penser qu'il y a aussi les Romanichel, etc., mais ce n'est pas du tout la même chose. En tant que punition, c'est-à-dire en fait, non pas en tant que choix d'être errant, c'est-à-dire mais en tant que punition d'être exilé de sa terre, nous sommes le seul peuple. Et c'est une faute au niveau de la nation, une punition au niveau de la nation, pas au niveau des individus. C'est-à-dire, c'est la relation de Dieu vis-à-vis de nous, de Sachar ve'onesh, de récompense et de punition. Cette relation, elle est récompense, Eret Israël, paradis, et Mashiach, et punition, eh bien, c'est l'exil. Alors, on est obligé de se demander pourquoi est-ce que les choses, elles sont comme ça. Et comme nous dit le Rav Kook, la meilleure manière de comprendre la négative, c'est de prendre la négative comme référence pour le positif. Alors, comme on l'a vu d'ailleurs sur Anochi lo yelecha, c'est-à-dire que l'exil est la preuve par l'absurde, on pourrait dire, parce que l'exil c'est absurde, la preuve par l'absurde de la relation unique entre le peuple juif et sa terre. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a cette relation qui, quand ça ne va pas, alors il y a vomissement, comme on l'a vu avant, et il y a cette impossibilité de réussite, c'est la plus grande preuve d'une relation entre la terre et le peuple qui est au niveau spirituel exceptionnel et unique, qui est singulier dans une relation entre un peuple et sa terre. Et c'est ça, si vous voulez, l'idée essentielle qu'on va avoir quand on étudie tout ça, c'est cette idée qu'il y a une terre qui s'appelle la terre de sainteté, et sa Kodesh, et qu'il y a un peuple qui s'appelle Am Israël qui est Kadosh, Am Kadosh, et que parce que c'est comme ça, alors il y a cette relation tout à fait exceptionnelle qui est au niveau de la preuve par l'absurde ou par la négative, qui est l'exil. Voilà. Alors, regardons comment est-ce que le Rav Kook va nous le dire, les deux fondements, la nation et la terre, qui ajoutent l'une à l'autre tant de grâce lorsqu'elles sont en bonne santé, vous voyez, c'est de ça qu'on parle du côté positif, c'est-à-dire que la terre bénit le peuple et le peuple bénit la terre. Je vous rappelle d'ailleurs, bon, pour notre temps, on en a déjà parlé, c'est que le signe du retour, c'est quand la terre refleurit, mais par exemple, on a un témoignage, non pas du premier temple, mais du deuxième temple, dans la Gemara de Ketubot, qui nous raconte qu'au moment où il y a eu l'exil, la terre a arrêté d'être fertile. C'est-à-dire ce qu'on avait comme au moment des explorateurs d'une terre où il y a des fruits énormes, etc., des avatichim qui sont comme ça et tout, toute cette promesse existait même au moment du deuxième temple, et la Gemara de Ketubot à la fin nous décrit comment est-ce que tout ça a disparu au moment de l'exil. Donc, on pourrait dire c'est parce que les Juifs sont partis, non, c'est parce que la terre était malade à cause de cette non-cohabitation réussie entre le peuple juif et la terre d'Israël. Donc, pour revenir en positif, comme il dit,
ajoute l'un à l'autre tant de grâce lorsqu'elles sont en bonne santé, tant de puissance et de force des deux côtés. La terre renforce le peuple renforce la terre, commencèrent à s'influencer l'une l'autre dans leur maladie. C'est-à-dire que la terre devient malade, le peuple était malade, c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, la terre est malade et elle donne des maladies aux gens, etc., dans les deux sens, en mal et en catastrophe. Jusqu'à ce que la guérison miséricordieuse cruelle, cette opération terrible de l'éloignement de la nation et de la terre, devint une obligation. C'est-à-dire que là, il nous dit qu'il n'y a pas le choix, il faut faire ça. Et le Rav Kook appelle ça donc, cette chose-là, une opération, pas dans le sens opération en TB, mais dans le sens nitouar, c'est opération sur le lit de l'hôpital, c'est-à-dire ce qu'on appelle nitouar, parce que séparer le peuple juif de la terre, c'est faire une opération pour séparer deux jumeaux qui sont siamois, qui sont liés l'un avec l'autre, ou deux personnes qui sont liées intimement, et pour les séparer, il faut opérer cette opération. Or, le Rav Kook appelle ça une guérison, c'est-à-dire miséricordieuse cruelle. C'est-à-dire le côté cruel, c'est la souffrance de l'exil, et le côté miséricordieux, c'est qu'en fin de compte, c'est une guérison. Alors, c'est ça qu'il faut voir, parce que nous, on a une tendance, comme je vous l'ai dit, à la compréhension faute-punition. C'est-à-dire, tu as fauté, on part en exil, et parce qu'il faut être puni, il faut recevoir des coups parce qu'on a fauté. Alors, oui, c'est le côté cruel, mais nous dit le Rav Kook, sache que si Dieu n'a pas choisi d'autres punitions pour le peuple juif en tant que nation que l'exil, c'est parce qu'il sait que c'est l'exil qui va aussi être notre guérison. Alors, c'est ce qu'il dit ici, opération, mais cette opération est une guérison, c'est donc une opération qui va réussir et qui est en même temps miséricordieuse et cruelle l'un avec l'autre, mais c'est bien entendu terrible, l'éloignement de la nation et de la terre devint une obligation. C'est-à-dire, voilà. Alors, il cite ce qu'on dit dans la tfila de Moussaf de Shabbat, « Umipene hataenu, galinu me'artzenu » et c'est à cause de nos péchés que nous nous sommes exilés de notre pays. C'est-à-dire, Galinu, ce n'est pas « il nous a exilés ». N'oubliez pas, Galinu, c'est nous sommes exilés de notre terre. C'est-à-dire c'était Chataenu, Galinu, Me'artzenu. Alors, pour ceux qui sont partis en Gaule, c'est évident qu'ils doivent dire Galinu, parce que c'est là que Dieu les a envoyés. Et donc, ce qui est sûr, c'est que le Rav Kook n'a pas interprété ce verset dans le sens punition de faute, bien que c'est le pshat de la chose, mais nous avons fauté, donc puisque nous avons fauté, il faut être guéri, il faut être métaken, il faut réparer la faute, et pour réparer la faute, il faut envoyer à l'hôpital qui est capable de le faire, et nous dit le Rav Kook, cet hôpital, eh bien, c'est la galoute. C'est-à-dire, c'est pour ça que les non-juifs étaient tellement hospitaliers avec nous, c'est-à-dire, puisque c'était notre hôpital. Et qui guère Aïta Be'artzi. Alors, donc, notre phrase nouvelle, c'est la thérapeutie du peuple juif, c'est la guérison par l'exil. C'est-à-dire, c'est ça qu'on va étudier maintenant, puisqu'on a avancé dans l'étude. Comment est-ce que l'exil fait fonction thérapeutique, je dirais pour les deux, pour la terre et pour le peuple. C'est-à-dire, on va surtout étudier le côté pour le peuple, mais on va voir que dans les psukim, et on l'a vu la semaine dernière, c'est aussi une thérapie pour la terre, c'est une thérapie double. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que l'exil va être une thérapeutie de cette chose-là. Alors, la base que nous allons maintenant étudier dans le texte de Rav Kook, mais je vais l'introduire par une phrase, c'est que l'exil casse la structure nationale. C'est-à-dire que si la structure nationale est malade, et vous reliez en même temps avec ce qu'on a vu la semaine dernière, que le compte essentiel des années de faute du premier temple, c'était les années après le schisme et du côté du royaume d'Israël, on avait vu ça dans le verset d'Ézéchiel, puisque le royaume d'Israël est celui qui est censé amener, Prinat Yosef dans la dimension de Yosef, Mashiach ben Yosef, le côté national, le côté Ouma, le côté nation. Donc quand le côté nation est malade, l'exil, c'est casser la dimension nationale. C'est-à-dire que ce qu'on appelle cette opération de guérison miséricorde cruelle, ce n'est pas au niveau de l'individu qu'elle s'opère, c'est aussi, puisqu'on a tous souffert en exil, nous et nos ancêtres, mais c'est essentiellement au niveau de la nation, puisque la nation meurt.
C'est-à-dire, l'individu perdure, mais la nation meurt, et c'est ça le début de la thérapie. Alors pourquoi j'ai introduit avant de lire le texte du Rav Kook? Parce que c'est là que je me lie avec le texte que j'ai déjà cité la semaine dernière du Rav Kook qui s'appelle le Ma'alach Heideot Be'Israël ou Va'omot, c'est-à-dire que le texte le plus célèbre de Rav Kook en une quinzaine de pages où il décrit toutes les lois des principes de l'histoire. Et comme je vous l'ai dit, il a été traduit par le professeur Beno Gross pour ceux qui veulent l'étudier en français. Vous pouvez l'étudier en français. Je n'ai pas le livre à côté de moi, donc je ne peux pas vous le montrer comme la semaine dernière. Mais le texte qu'on étudie, c'est un texte parallèle. C'est-à-dire que celui qu'on fait maintenant, en tout cas ce passage-là, est complètement parallèle à l'enseignement du Rav Kook. Sauf que là-bas, le Rav Kook se place essentiellement, non pas sur la dialectique peuple et terre, mais individu et nation. C'est-à-dire, en plus, l'idée nationale, l'idée spirituelle, Inyan Eloki ou l'idée divine, Inyan Aleoumi, mais aussi, pour expliquer les processus historiques, premier temple, deuxième temple, l'exil, etc., il nous parle de cette dialectique individu-nation. C'est-à-dire, et nous, ici, on l'appréhende essentiellement par le fait que l'exil, c'est destruction de la nation, parce que de nouveau, pour revenir, parce que le projet nation sur sa terre, c'est ça le projet d'Israël, essentiellement, et je vous rappelle toujours, et qui est au niveau des mitzvot, de manière extrêmement profonde liée à deux mitzvot, qui sont celles de la Shemitah du Yovel, comme on l'a vu depuis le début de l'étude avec le Rav Kook. Je vous le rappelle de ne pas comprendre le Yovel, la Shemitah, comme ma relation avec ma terre agricole, le Yovel, ma relation avec ma liberté, et puis avec ma terre que j'ai dû vendre, etc. Tout ça est une vision restreinte de toute la Torah, mais au contraire, on doit rester dans cette vision beaucoup plus large, dans cette vision globale. Alors, donc, de ce point de vue-là, ce que le dit le Rav Kook dans Ma'alach Heideot, c'est cet élément de la dialectique entre la collectivité et l'individu, et on retrouve aussi. Et nous, dans notre étude, on est dans la dialectique entre il y a la nation sur sa terre ou la nation en dehors de sa terre. Et c'est là qu'on reprend le texte qu'on a vu la semaine dernière, qui nous parle de la Shemitah du Yovel comme processus de refoua, de guérison. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de voir dans le texte du Rav Kook. On va le lire en vitesse, mais on va essentiellement lire le texte du Rav Kook lui-même, qui va nous expliquer comment cette guérison se procède. Parce que la Torah la décrit, mais elle ne l'explique pas, sauf si, bien entendu, pour les grands Talmidei Chachamim qui savent sans doute lire entre les lignes ce qu'on appelle la Bina. Alors, à partir du pasuk Lamed Bet, Vashimoti et Taaretz veshamemu alei oivechem ayoshvim ba, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la terre deviendra désolée lorsque nous sortirons en exil. Donc, la Torah nous décrit le processus de la terre qui devient désolée, puisqu'il n'y a plus désolé Chadash. Et je voudrais rajouter un tout petit chidouche dessus. Vashimoti ani et Taaretz, c'est qu'il y a une Gemara, et qui est la halacha. Et la halacha, on l'a étudiée chez le Rambam, dans le Rambam à propos du fait de monter sur le mont du Temple, et à d'autres occasions aussi, c'est que la Gemara nous dit, si mes souvenirs sont bons dans la Gemara de Yoma, mais de nouveau, quand une Gemara est une halacha, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort, qu'il y a un verset qui ressemble, qui dit « Vashimoti ani et migdashechem » « Je rendrai désolé votre temple ». Et la Gemara dit, s'il y avait marqué « votre temple est désolé », c'est que ça veut dire qu'au début il y a un temple, et ensuite il est détruit, et qu'une fois qu'il est détruit, il n'y a plus de Kedusha, puisque la destruction détruit ce qu'il y avait avant. Mais puisqu'il y a marqué « je désolerai votre temple », ça veut dire que même une fois qu'il est désolé, il reste dans sa Kedusha. Eh bien, c'est exactement la même dracha qu'on peut faire ici, parce qu'il est marqué ici « je rendrai moi désolé votre terre ». Puisque le mot terre est marqué après Vashimoti, c'est-à-dire que même quand la terre était désolée, c'était toujours notre terre. Et c'est ce qui fait qu'on n'a jamais arrêté de dire c'est-à-dire qu'on n'a jamais oublié qu'un jour on viendrait en Israël, parce que la Torah nous a promis que de même que la sainteté du temple est indéfectible, elle nous a promis par ce pasuk 32 lèvres que l'existence de la terre comme terre pour nous est indéfectible, même si apparemment on est en exil et la terre est désolée. C'est-à-dire Vetrem ezare bagoïm, varikoti etrem charev. Donc ezare, c'est exactement ce qu'on appelle la diaspora, puisque l'isrot, c'est les spores, envoyer les graines dans tous les endroits du monde. Varikoti achem charev et ta'artechem shemama
donc ce n'est pas très sympathique. Et après, la Torah nous parle du processus de tchouva qui arrive à ce moment-là. Az tirtse haaretz et shabtotea kol yemei hashama vatem beretz oivechem az tishbat haaretz veirtzat et shabtotea. Et comme je vous avais dit, acquitter ses dettes, fera payer ses chômages, etc., ce n'est pas du tout. Le mot important, c'est le mot tirtse, et le mot tirtse, c'est yeh le ratson. C'est ça le mot qui parle de la refoua, de la guérison. C'est-à-dire, on était fâché, et maintenant, anachnu beratson. La terre, tout d'un coup, il y a un ratson, il y a une bonne volonté. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que la racine du mot eretz, c'est quoi? Ratson, c'est la même racine. Eretz, c'est je, ertse, oui, ou le mot artsa, c'est-à-dire c'est exactement les mêmes lettres, c'est-à-dire qu'il y a une notion de volonté dans la terre. Alors donc, la terre deviendra Retsuya. Vous voyez, Eretz, la terre redeviendra Retsuya, c'est-à-dire elle-même voudra et elle sera voulue. Az tishbat haaretz, par le repos de la terre, donc de cette Shemitah contrainte de l'exil du peuple juif, veirtzat et shabtotea. C'est pour ça que j'ai appelé ça les versets qui sont la tchouva de la terre. Kol yemei hashama, hashama c'est qu'elle est désolée. Tishbot, donc elle fait la Shabbat, elle fait le Shabbat haaretz, et asher lo shavta beshavtotechem. De toutes les Shabbatot qu'elle n'a pas fait lorsque vous étiez installés dessus, beshiftechem alea, lorsque vous étiez installés dessus. Et je vous avais déjà fait remarquer la semaine dernière, regardez, c'est extraordinaire. Shavta, shavtotechem, shiftechem. Comme on dit, beshiftechem le shalom, quand on dit au Malachim le vendredi soir, c'est-à-dire que le Shabbat et le fait d'habiter quelque part, c'est la même chose. Alors, au niveau du Shabbat, pratique, c'est Aletsei Shmim Komo, c'est-à-dire que le Shabbat, on est chez soi à la maison, le domaine public. Au niveau du peuple juif, le Shabbat Haaretz, c'est ça qui est, en fin de compte, l'expression, la Shemitah, Shabbat Haaretz, du fait qu'on est assis sur notre terre. Alors, le verset suivant, pas le verset suivant, il y a quelques versets, c'est la tchouva du peuple. V'idvatu et avonav et avon avotam b'ma'alam asher ma'alubi ve'af asher alchou imi bekiri. C'est-à-dire qu'on voit que la galoute amène le peuple juif à reconnaître le vidouille. Ve'zacharti et briti Yaakov et briti Yitzchak et briti Avraham eskor ve'eretz eskor. C'est que Dieu, j'ai marqué ça entre guillemets, lui-même fait tchouva. C'est-à-dire lorsque la terre fera tchouva et que le peuple juif fera tchouva et vidouille, puisqu'il faut faire vidouille quand on fait tchouva, c'est-à-dire prononcer, exprimer ce qu'on a fauté, à ce moment-là, Dieu aussi fait tchouva, il se souvient de nous, et c'est quand même extraordinaire de savoir que cette mémoire des patriarches, c'est aussi la mémoire de la terre, puisque ça s'appelle la terre des patriarches. Conclusion, donc la terre fait tchouva, eux, ils répareront leurs fautes, là ils ont bien traduit, parce qu'en hébreu, l'ertzot onesh, c'est passer des années en prison, ouais, c'est-à-dire c'est subir sa condamnation. Mais là, en fait, irtsu et avonam, c'est ils vont réparer leurs fautes, yanu beyad b'mishpatay ma'asu vetrukotai ga'ala nafsham, puisqu'ils n'ont pas respecté mes lois, à ce moment-là, vetrukotai ga'ala nafsham, et à ce moment-là, il y a eu cette chose-là. Alors ça, c'est les versets qui nous décrivent de manière précise et la relation avec la Shemitah et le Yovel, et en même temps ce processus de refoua de la terre et de refoua du peuple juif. Alors comment ça se passe? Voilà, c'est le sujet suivant, comment ça marche. Alors pour ça, on étudie le Rav Kook. Israël Angola a abandonné sa préoccupation pour les problèmes du profane au niveau de l'ensemble de la nation. Il n'a mis ses yeux et son cœur que vers les cieux au-dessus. Vous avez compris? Quand, au niveau de la nation, on est occupé à s'occuper de la nation, alors c'est comme une personne individuelle qui passe son temps à s'occuper de sa vie matérielle. C'est-à-dire et heureusement qu'il y a le Shabbat, parce que sinon, on est presque condamné dans le Olam Hazé d'être de manière tout le temps de s'occuper de notre, on pourrait dire, de notre condition matérielle. Et il nous dit le Rav Kook, c'est la même chose. Tant que notre condition matérielle en Eretz Israël, au niveau de la nation, elle était une réalité, alors on s'occupait d'elle, mais pas bien. C'est-à-dire on est devenu idolâtre, on est devenu, etc., shirou damim, c'est-à-dire c'est une dépravation. Mais une fois qu'on sort Angola, à ce moment-là, on n'est plus préoccupé puisque ça n'existe plus. On n'a pas de préoccupation nationale
au niveau profane. Il n'y a plus de chol léoumi, c'est-à-dire il y a le chol pratique, le profane individuel, mais cette considération collective de profane, de chol, qui n'est pas négative dans le sens du Rav Kook, c'est au contraire, mais n'existe plus. Et donc, il a mis ses yeux et son cœur que vers les cieux au-dessus. C'est-à-dire que quand il pensait au peuple juif, quand il pensait à la terre d'Eretz Israël, il pensait à la terre sainte, c'est-à-dire une terre qui est miraculeuse, qui fait pousser des trucs, etc., qui est ce que la Torah et les Midrashim décrivent. Et quand il pensait au peuple juif, il pensait à Am Kadosh, à un peuple saint. Pour laquelle raison, il ne l'a jamais rencontré. C'est-à-dire le maximum qu'il rencontrait, c'était sa communauté. Là, il ne voyait pas toujours que des choses roses, mais ce n'est pas grave, il arrivait à se dire, oui, chez moi, à Sidi Bel Abbès, ce n'est pas extraordinaire, ou bien à Vilna, mais le peuple juif dans son ensemble, quand on va se retrouver au Beth Amikdash, on avait une image mythique de ce que c'est que le peuple juif, de notre relation vis-à-vis de Dieu et de la Terre Sainte. Tout ça, c'était ce qui s'est passé à ce moment-là. Son cœur ne courait plus à multiplier la puissance, les chars et les chevaux, comme chaque nation sur sa terre, et de manière générale, l'ensemble de la nation n'avait plus d'occupation matérielle. Donc, vous voyez, le Rav Kook nous décrit ce processus, d'accord ? Toutes les nations s'occupent essentiellement de multiplier la puissance, les chars, les chevaux et les occupations matérielles, d'accord ? L'occupation matérielle, c'est plus commun à l'homme individuel et à la nation. Tout ce qui est les chars, les chevaux et la puissance, c'est tout à fait spécifique aux inquiétudes et aux préoccupations d'une nation, c'est-à-dire la puissance de la nation, la grandeur de la nation, aussi, en général, ça fait partie aussi du monde de la guerre, etc., et de l'agression de la nation, mais tout ça, ça fait partie de l'autodétermination et de l'autodéfinition des nations. Les nations doivent être puissantes, doivent être fortes, etc., et en plus, bien entendu, l'économie. Et tout ça, on était libérés de ça, pas personnellement, au contraire, on était même en situation de vulnérabilité, mais au niveau de la nation, on n'avait plus besoin de s'en occuper. Simultanément, elle a raté de flirter avec toutes les dépravations des nombreuses nations. Alors, je n'ai pas trouvé de mot plus joli pour traduire le mot du Rav Kook, qui me semblait que c'était le meilleur mot, mais vous avez compris. C'est-à-dire que, comme par hasard, comment ça se fait que dès qu'on sort en exil de Babylone, on arrête d'être attiré de manière obsessive, de la même manière, par toutes ces civilisations qui sont autour. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu Kulech Riyafar à Ayati. On sait qu'il y avait de l'assimilation à l'époque de Achashverosh, à l'époque de Mordechai. Il y avait de l'assimilation, les Mityavnim à l'époque du deuxième temple, et puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout, dans la macro-société, l'histoire globale de la société, on ne devient plus admiratif des autres nations. On n'essaye pas de copier le modèle des autres nations comme définition de notre identité nationale. On arrive à une autodéfinition qui est celle qui est la nôtre, c'est-à-dire au niveau spirituel. Vous comprenez ? On est, d'une certaine manière, je pense que les gens qui sont dans la thérapeutie ils le savent, c'est-à-dire que des fois, si tu résous un problème, le problème est véritablement résolu, mais de manière extrêmement, je veux dire, étonnante. C'est-à-dire que tu résous quelque part ici et puis tout d'un coup, la tête va bien. C'est-à-dire, ou bien tu résous un problème psychique, psychanalytique à un endroit tout à fait spécial et puis tout d'un coup, la personne réussit à se marier ou réussit à travailler ou réussit à faire tchouva, etc. Donc, c'est ça que nous dit le Rav Kook. Tout d'un coup, on sort en exil, on ne court plus après les autres nations. Pourquoi ? Parce que notre course après les autres nations, elle correspondait à comment pouvons-nous construire une civilisation, une nation, c'est-à-dire comment pouvons-nous la construire si ce n'est pas en copiant le modèle des autres nations qui sont autour de nous. C'est-à-dire, quand je parle de ça, vous remarquez que l'État d'Israël, d'un côté, est très juif, mais d'un autre côté, elle, en tant que nation, elle est de manière très forte en train d'imiter le modèle américain ou le modèle occidental de manière générale, de manière américaine. Et on se dit, mais pourquoi ? C'est-à-dire pourquoi ? Mais parce que sinon, il faudrait leur donner une alternative, vous comprenez ? Or, tant que les rabbins donnent des alternatives individuelles, mais pas une alternative, les rabbanim, les talmidei chachamim, c'est quoi notre identité nationale ?
et que Chol Hagoyim Asher Sivotay, on va naturellement chercher un modèle autour. Encore heureux, peut-être parce que les fondateurs du sionisme, c'était des Ashkenazim, je pense que c'est heureux, je ne suis pas sûr, qu'on copie plutôt le modèle occidental que le modèle, musulman. C'est-à-dire, je pense que c'est quand même mieux, mais je n'en suis pas sûr complètement, et ce serait à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'État juif ayant été fondé au début par des gens qui, au niveau de leur idéologie, c'était l'idéologie occidentale qui était leur référence, c'est-à-dire l'Europe à l'époque, et puis aujourd'hui, plutôt les États-Unis, etc. Donc, on a un modèle de copie. Alors, c'est ce que nous dit le Rav Kook. Dès qu'on sort d'Israël et qu'on part en Galoute, on est guéri de ça. Ce qui explique aussi pourquoi, des fois, un juif de Galoute qui est un peu plus traditionnel arrive ici et puis va voir d'autres choses, alors qu'en fin de compte, il n'était pas plus juif à cette époque, mais il était juif de Galoute. Et donc, au niveau de son image spirituelle de la collectivité, il était moins attiré, éventuellement. Bon, ce n'est pas toujours vrai, vous connaissez les problèmes d'assimilation, mais il avait la possibilité, s'il était dans le cadre du peuple juif, d'avoir une image mythique, une image réelle de ce que ça pourrait être une civilisation hébraïque authentique ou en tout cas pure, reliée avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça qu'il dit. Pourquoi on arrête de chercher à recopier le modèle des nations ambiantes? Parce que la galoute casse, bichlal, la question de l'existence nationale. L'existence nationale est cassée, donc on n'a plus de préoccupation nationale. Et alors, l'esprit de Hachem a commencé à résonner en elle, dans la réflexion sur la valeur de l'homme et la grandeur de son âme, et aussi spécialement d'apprécier la valeur spirituelle de la nation et de sa supériorité divine. Donc, vous voyez où était la refoua. Tout d'abord, la première refoua, c'est au niveau de l'individu. Le juif de Galoute, qui n'est plus préoccupé par comment est-ce que je vais construire un pays, comment est-ce que je vais me défendre, comment est-ce que je vais me battre, comment est-ce que je vais me définir, à ce moment-là, même au niveau individuel, il devient plus religieux naturellement. Parce que même s'il doit s'occuper de travailler, il ne doit pas s'occuper de faire de miloui, mais de payer 30% d'impôts, et puis de faire des manifestations, et puis de construire le pays, etc. Il est limité à ces 4 coudées de halakha et de sa vie personnelle. Et du coup, même la réflexion sur la valeur de l'homme et la grandeur de l'âme, tout d'un coup se développe. Ce qui explique pourquoi, à l'époque du deuxième temple, tout d'un coup, on a aussi le côté universel de la Torah. Ça, c'est Rav Kook plutôt dans le Malach Ideot, Be'Israël ou Baumot qui l'explique. C'est que tout d'un coup, cette idée, on pourrait dire humaniste de la Torah, d'une Torah qui s'adresse à l'homme en tant qu'homme, apparaît au moment du deuxième temple et pas du tout au niveau du premier temple. Et c'est ce qui va, en fin de compte, à la fin du deuxième temple, va amener à la création, à l'émergence du christianisme chez les nations. Je ne parle pas des premiers chrétiens qui étaient juifs, je parle du fait que les nations ont pris, ensuite avec l'islam, ont pris l'idée de la Torah, mais de manière humaine et non pas de manière hébraïque. C'est-à-dire, ça c'est la première partie de la phrase du Rav Kook. C'est la prise de conscience au niveau du peuple juif de la valeur de l'homme, la grandeur de son âme. Mais aussi spécialement, et c'est ce que les grands rabbanim n'analysent pas en général, parce que cette première analyse sur la découverte de l'homme en tant qu'homme, de la spiritualité de l'individu, au moment du deuxième temple et de l'exil, ça, c'est quelque chose qui est analysé par les grands rabbanim de toute tendance. Par contre, la fin de la phrase, que d'apprécier la valeur spirituelle de la nation et de sa supériorité divine de notre nation vis-à-vis des autres nations, c'est la segoula du peuple juif, ça, c'est le chidouche de Rav Kook. C'est que quand le peuple juif, comme il l'a dit, perd sa vie matérielle et physique de la nation, alors il arrive à découvrir le niveau spirituel de la nation. Alors, pourquoi c'est génial? Parce que s'il n'existait pas, si le génie de la nation, c'est tout simplement la quintessence de sa vie sur sa terre, comme la France ou les États-Unis, etc., c'est-à-dire que si vous dispersez, à ce moment-là, sans doute, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a quand même un sar de la France, c'est-à-dire, il y a, mais si ce n'est pas extrêmement fort comme chez les nations, alors c'est évident que l'exil, il n'y a plus rien. Par contre, chez le peuple juif, c'est le contraire. On a appris qu'il y avait un teva, vous vous souvenez, cette nature profonde de l'identité du peuple juif en nation qu'on appelle la neshama klalit, l'âme collective du peuple juif, ou Knesset Israël, ou la Shrina. C'est-à-dire, Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël, c'est cette neshama collective. Alors, si le côté corporel, matériel disparaît de la nation, eh bien, contrairement à ça, justement, paradoxalement, c'est à ce moment-là que la nation, tout d'un coup, découvre sa neshama léoumite, son identité naturelle et nationale, et du coup, on reconnaît aussi
en nous notre spécificité par rapport aux nations. On n'est pas revenu en Israël pour être une nation comme les autres. Vous vous souvenez de cette phrase de RCL, etc. On est revenu en Israël pour mettre en application notre ségoula, c'est-à-dire notre spécificité au niveau national qu'on connaissait en galoute parce qu'on n'était pas préoccupé par les contingences matérielles d'une nation, politique, économique et de sécurité, etc., qu'on avait. Voilà, ça c'est le grand chidouche du Rav Kook qui nous explique comment est-ce que se fait cette refoua. Alors, on va plus ou moins terminer. La Torah lui est devenue chère comme de l'or et des choses extrêmement précises comme au temps de sa belle jeunesse. Vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y avait 400 ans de belle jeunesse. Oui, cette mémoire d'un temps idyllique où le peuple juif vivait sur sa terre avec la Torah, comme vous avez mentionné comme référence au niveau du Tanakh, la Megillat Ruth, c'est-à-dire où on faisait la bonne route. Et nous dit le Rav Kook, à ce moment-là, tout d'un coup, on est guéri de ce traumatisme, on pourrait dire, de cette difficulté d'une vie nationale, et à ce moment-là, comme on retrouve notre lien vis-à-vis de Dieu au niveau de la nation et au niveau de l'individu, alors on retrouve la Torah, Tobli Torah Picham Alfeza Avachesed, c'est-à-dire que la Torah nous devient chère, et c'est ce qu'on connaît, puisqu'on sait qu'à partir du moment de la fin de l'exil de Babylone et le retour en Israël, le peuple juif fait tchouva. Surtout l'histoire de Purim est une histoire extrêmement importante, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a le moment charnière de Kimou et Kiblou. C'est le moment où on a exprimé qu'on a décidé d'accepter la Torah et d'aimer la Torah de manière volontaire. Et à ce moment-là, elle était même prête, dit Rav Kook, à mourir avec joie pour la sainteté de la foi et de la mitzvah. C'est-à-dire que non seulement apparaît la teshuva véritable vers la Torah, qu'on connaît comme processus historique, premier temple depuis la sortie d'Égypte, on est un peuple rebelle, c'est-à-dire que chaque fois que Dieu nous dit de faire quelque chose, ou les prophètes, on essaye d'en profiter pour faire le contraire. Mais par contre, le deuxième temple, c'est un moment où le peuple juif dans son ensemble et retourne à la Torah. La Torah chez Baal Peh, toute la Torah orale va être mise et va être tout d'abord organisée et ensuite mise par écrit à l'époque du deuxième temple et de ce qui va suivre. Et plus que ça, parce que le signe qu'on aime la Torah et qu'on aime Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Or, nous savons que depuis ce moment-là, le peuple juif est prêt à mourir avec joie pour la sainteté de la Emouna et de la mitzvah. Par exemple, je pense, comme exemple, ce qui est marqué dans le livre des Maccabim, pour prendre des sources anciennes, disons de l'époque du deuxième temple, que les Juifs n'étaient même pas prêts pour se battre contre les Grecs, n'étaient pas prêts à transgresser le Shabbat. Et ils se sont fait tuer, massacrer le jour du Shabbat, jusqu'à ce qu'il y ait un rave qui est venu, qui leur a donné un psaque qu'on a le droit de se battre le Shabbat. Heureusement, aujourd'hui, on fait comme ça. Mais si vous voulez, ils étaient prêts à mourir, et toute l'histoire du peuple juif est jalonnée de ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, c'est-à-dire de cette volonté du peuple juif pour l'amour de la Torah, pour l'amour de la sainteté et de la foi, même de mourir. Ses yeux et son cœur qui étaient constamment dans le ciel, vous comprenez, vous me suivez. C'est-à-dire, on a arrêté d'avoir les yeux sur terre, ce qu'on avait au moment du premier temple. On pensait les détournements, tous les détournements de la vie nationale et toutes ses fautes. Alors là, penser, c'est la refoua dont on a parlé. C'est-à-dire que petit à petit, il y a refoua, d'accord ? Il y a refoua des détournements de la vie nationale, toutes ses fautes, et depuis qu'il s'est éloigné de son pays, il s'est toujours tourné vers lui. Vous comprenez le paradoxe ? Comment est-ce qu'il s'est tourné vers lui ? Par le fait que quand on prie toujours, non pas vers le ciel, mais on prie vers la terre d'Israël, vers Jérusalem, vers le temple, vers le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. Quand on est sorti en galoute, on a commencé à se tourner. Mais comme nous dit le Rav Kook, non pas pour aller dans les discothèques de Netanya ou les belles plages de Tel Aviv et de Eilat, mais non pas avec un regard grossier, non pas comme tous ceux qui, résidant dans une résidence de matière, aspirent à leur terre natale, car elle les rassasie de pain et leur dispense leurs besoins matériels. Il dit, mais pas du tout. On n'a jamais regardé la terre d'Israël de cette manière, mais avec des yeux pleins d'affection sainte, il l'a regardée, vers sa segoula interne, en harmonie avec l'attirance divine qui avait commencé à revenir en lui. C'est-à-dire que le peuple juif est redevenu amoureux de la terre d'Israël, mais de la terre dans son côté sainte, de la Eretz HaKodesh. Et c'est exactement comme ça. Quand on parlait de la terre d'Israël, c'était la terre vers laquelle on priait. Ce n'est pas la terre des vacances, c'est la terre vers laquelle qui était liée avec nous dans le fait de notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. C'est par là-bas que nos prières allaient.
Alors, vous voyez comment est-ce que ces trois choses, Am Israël, Torah Israël, Eret Israël, ils deviennent, ils commencent à se réparer, donc à trouver la refoua, la médecine, par le fait qu'on est en exil. Et de même, la terre s'est débarrassée. On va juste terminer, si vous êtes d'accord, encore 2 minutes pour finir ce paragraphe, et si Dieu veut, la semaine prochaine, on continuera. Ah, excusez-moi. Bon, je vais dire après. Et de même, la terre s'est débarrassée de son impureté. Chicoré Ephraim, ça c'est des prophéties. Dirigeants dépravés et organisation de voleurs. Tout ça, c'est traduction le Rav Kook cite les versets de toutes les remontrances des prophètes à l'époque du premier temple. Mais s'il a pris les sous d'Ephraïm, ce n'est pas par hasard, comme on a dit, puisque Ephraïm, comme Yosef, c'est celui qui s'occupe de la nationalité, de la nation, qui n'est pas alité. Aimant la corruption et courant après les pots de vin, tout ça c'est traduction très belle et paraphrase des prophéties, qui se rebellent par trop de bienfaits, c'est-à-dire c'était tellement bien en Israël, c'est-à-dire que par trop de bienfaits de Dieu, et donc du coup ça amène au contraire à rébellion contre Dieu. Et tout cela, tous ces gens-là, donc les 12 tribus, les 10 tribus d'Israël et ensuite de Juda, disparurent d'elle avec toute sa stature et sa splendeur. C'est-à-dire, ils disparurent d'Eret Israël. La terre, du coup, se débarrassa de son impureté. Et donc, elle-même pouvait commencer à se guérir parce que du jour au lendemain, plus ou moins, elle n'avait plus les gens qui la souillaient. Et d'un autre côté, ce qui disparut avec elle, toute sa stature et sa splendeur. Ça aussi, ça a disparu. C'est ce qu'on a dit sur cette opération douloureuse. Puis, après un temps très long, elle commença cependant à attirer vers elle lentement des individus éloignés. Donc, il nous parle d'un deuxième stade. Premier stade, on est éloigné, on se guérit et on ne veut pas revenir. Mais on prie. Et puis, petit à petit, il y a des tzadikim qui, eux, puisque la terre est guérie et puisque le peuple est guéri, ceux qui sont en haut de l'échelle socio-spirituelle commencent à sentir cette réattirance vers elle. C'est pour ça qu'il parle d'individus, yichidim, c'est-à-dire ce n'est pas le peuple, c'est des individus qui sont loin de la terre, mais ils commencent à être attirés. Cependant, uniquement par sa force pour le divin, par sa sainteté supérieure qui s'élève bien au-dessus de toute attirance pour la vie matérielle, l'exigence d'une vie nationale. Vous comprenez, ces individus, ils ne viennent pas pour vivre en Israël, ils viennent pour être enterrés à Harazitim, ils viennent pour étudier la Torah, prier, mais surtout ne pas développer la terre d'Israël. Ce n'est pas intéressant et c'est même dangereux, ce qu'on verra la semaine prochaine. C'est-à-dire que l'histoire est d'un peuple juif qui aime la terre d'Israël, qui aime la nation d'Israël de manière mythique et extrêmement spirituelle, donc qui restitue et qui aime la terre d'Israël, mais où il reste en Chutz La'aretz, en galoute, et il l'aime, dans un amour d'une terre promise, ou bien, quand il revient, c'est uniquement par motivation de ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'histoire moderne du Yishuv Hayashan. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelait les Juifs qui venaient en Israël pour vivre de tzedaka entretenus par les communautés qui les envoyaient et qui étaient ici pour être ceux qui représentaient la sainteté du pays. Voilà. On s'est arrêté ici et en fin de compte, on a vu le processus de guérison. La semaine prochaine, on verra le retour, c'est-à-dire les problèmes de ce processus, parce qu'il y a sclérose du processus, et ensuite le réveil du retour, deux choses qui vont ensemble, et ce sera donc le troisième et sans doute le dernier cours de cette série sur la Shemitah Yovel comme moteur de l'histoire du peuple juif. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser, Besimcha Rabba, ou des éclaircissements. Des demandes d'éclaircissement ou des chidush. Comment se fait-il que la terre d'Israël, avant que le peuple revienne finalement, elle était florissante, puisque quand les Miraglim viennent, ils voient une terre magnifique qui donne des raisins d'une grandeur exceptionnelle et tout. Donc ça n'aurait pas dû être, parce que ce n'était pas le cas. Je vais te dire une chose. Moi, j'ai une autre question. Je me suis dit, je n'ai pas envie de la poser parce que je ne suis pas sûr que j'ai une réponse. Je me dis, et si je ne la pose pas, c'est Nadine qui la posera. Donc, tu l'as posée. Chaque fois, je sais qu'il y a des choses, il faut que je fasse attention. L'autre question que j'avais, c'est que s'il n'y a pas de relation profonde entre les Cananéens et cette terre spirituelle, pourquoi la terre les vomit? C'est-à-dire, puisque j'ai dit que le vomissement, c'était le signe de l'affection. Donc, en fait, c'est une question qui complète la tienne. Je la pose. C'est-à-dire que sans doute que la préhistoire, avant qu'on rentre pour la première fois, puisque les Avot n'ont pas conquis la terre, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est le premier Rashi de la Torah,
que dès le début de la création, il le donne a priori aux Cananéens, les 7 peuplades cananéennes, et eux, ils ne sont que les gardiens de la terre jusqu'à ce que le peuple juif, dans sa première conquête, celle de Yoshua, va la recevoir. Donc, je pense que cette notion de shmama, etc., c'est spécifique à l'exil du premier temps et l'exil du deuxième temps. C'est-à-dire que les lois de la relation de ces 7 nations est sans doute différente. C'est pour ça qu'ils avaient prospérité et c'est pour ça qu'ils ont aussi été en fin de compte vomis. Les autres, ils n'ont jamais été digérés, alors qu'ils ont été vomis à la fin parce que Dieu leur a vraiment donné. C'est-à-dire qu'il leur a vraiment donné à ce moment-là. Donc, au niveau de la Kabbalah, et c'est pour ça que je n'ai pas de réponse, parce que je pense que la réponse est la Kabbalah, je ne l'ai pas encore étudiée cette année, c'est qu'on sait qu'ils ne sont pas comme. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont 7 peuples, et en fin de compte, ils sont 10, parce qu'ici, le Knézi, il y a encore 3 peuples, et dans, par exemple, le Maor Vachem, et dans Parashat Dvarim explique cette notion, c'est-à-dire que Zé le Hamadé, c'est-à-dire que ce n'est pas des nations comme tous les autres, les Mamelouks, les Byzantins, etc., et tout ça, qui sont là pour remplir un rôle quand la terre est vide. C'est-à-dire, c'est une nation qui est le Sitra Achara, c'est-à-dire que c'est celui qui est là pour représenter l'alternative négative du peuple juif. Donc, quelque chose de beaucoup plus fort et qui peut expliquer pourquoi aussi ils ont une relation historique par rapport à la terre qui nous ressemble, mais du côté négatif. C'est un peu notre négatif. Nadine. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Est-ce qu'on peut transposer cela sur le plan individuel, c'est-à-dire sur ce processus? Vas-y, dis-moi comment, parce que c'est le processus, il est grand. Ça veut dire par rapport à l'âme d'un individu et son rapport avec la terre d'Israël. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire que le rapport avec la terre d'Israël lié avec son rapport par rapport à la spiritualité, c'est ça? Ouais, oui, par rapport à chacun avec sa spiritualité. Oui, c'est vrai aussi. C'est un peu plus compliqué parce que justement, on voit que ce n'est pas toujours les meilleurs qui rentrent. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire à l'époque de Shivat Zion, la Gemara nous dit dans le 4e chapitre de Kiddushin que toute l'élite du peuple israélite était restée en Babylone et que c'était la plèbe qui est revenue en Israël. De notre temps, quelles que soient les communautés, souvent on a eu ce même genre de phénomène, c'est-à-dire que ce soit l'élite économique, l'élite intellectuelle ou l'élite spirituelle, ce n'est pas toujours ceux-là qui sont revenus. Et même au moment de la sortie d'Égypte, nos sages nous disent qu'on n'était pas au meilleur niveau, etc. Mais la sortie d'Égypte, c'est un petit peu peut-être différent, mais donc c'est plus compliqué. Mais Manitou le disait, sur la base de la Gemara et des Chachamim, etc., que ce que tu dis, Shulamit, est vrai. C'est-à-dire, profondément, celui qui revient en Israël, c'est celui dont la Neshama est liée avec Akadosh Baruch Hu, de manière authentique, et celui qui a la Neshama bien reviendra, et que les autres qui ne sont pas attirés, c'est qu'ils ont un tikkun à faire au niveau de leur Neshama. Alors, comme nous, on est ici, c'est plus facile de le dire pour nous. Pour les autres, on ne peut pas être juge des autres. Il faut juste espérer que s'ils l'entendent et ils le comprennent, ils comprennent ce qu'ils doivent faire eux pour augmenter de mérite dans leur relation vis-à-vis de Dieu, pour tout d'un coup devenir amoureux de la terre d'Israël. Je vais quand même dire la phrase que Manitou racontait. Il utilisait, c'est une petite histoire, c'était l'histoire d'un chidour, d'une rencontre entre un garçon et une fille, et la fille ne voulait pas de ce garçon, et donc elle a tout fait pour n'être pas belle et pas sympathique, et quand ils se sont rencontrés, alors le garçon a dit « je ne veux pas de cette fille », et il croyait que c'était lui qui avait décidé qu'il n'en voulait pas, mais en fin de compte, c'était elle qui ne voulait pas de lui, et il dit que c'est comme ça que ça se passe par rapport à la terre d'Israël, c'est la jeune fille, et nous, c'est le bien-aimé, c'est le Hatan. Voilà, c'était l'image de Manitou. Tov, quelqu'un d'autre veut encore dire quelque chose? Oui, j'ai une petite question. Vas-y, Dani. Il y a comme un décalage entre la relation entre Eretz Israël et Am Israël. Quand Am Israël est dans Eretz Israël et qu'il ne se conduit pas bien, hop, il s'en va, et la terre, donc, est aussi désolée. D'accord? Oui. Et après, pendant que Am Israël n'est pas là, la terre se refait. Okay? Maintenant, on voit qu'il n'y a pas de Shemitah. On est dans Eretz Israël, il n'y a pas de Shemitah.
pourtant la terre refleurit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle refleurit comme conséquence de la galoute de Rome, ou elle refleurit parce qu'on est là et qu'on fait quelque chose pour qu'elle refleurisse? D'ailleurs, c'est un peu inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Alors, ne t'inquiète pas. La suite au prochain numéro, c'est le sujet du cours suivant. Et j'en profite pour vous dire, Johan, juste essayer de le rappeler dans le programme, c'est que la semaine prochaine, je pars pour 2-3 jours en vacances. Donc, le cours suivant, ce sera dans 2 semaines. Il n'y a pas cours la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent aussi se prendre des vacances, vous pouvez bien que le Zoom, on peut le faire partout. Mais en tout cas, donc, dans 2 semaines, Bezrat Hashem, Denis, je suis désolé.